En tout cas, l'enregistrement a commencé, c'est bon. Ok. Donc, d'abord, merci de m'avoir permis de participer à votre réunion. Je m'appelle Bruno Charéron. De formation, je suis ingénieur en physique nucléaire et je suis directeur d'un laboratoire indépendant qui s'appelle le laboratoire de la CRIRAD, qui est une association à but non lucratif basée en France. CRIRAD, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Donc, c'est une association donc, qui s'est créée il y a 35 ans en réaction aux mensonges des autorités françaises par rapport aux retombées de la catastrophe de Tchernobyl en France. À l'époque, le gouvernement français nous a dit qu'il n'y avait aucun impact sur la France, qu'il n'y avait aucun danger, alors qu'en réalité, les retombées radioactives étaient très importantes. Donc la CRIRAD a constitué son propre laboratoire d'analyse de radioactivité. Elle a embauché des scientifiques, elle a développé ce laboratoire qui existe depuis 35 ans. Et on s'est intéressé à la question des mines d'uranium à peu près au début des années 90 sur le territoire, sur l'Hexagone, vraiment sur le territoire français. Et on s'est aperçu qu'il y avait un impact très important négatif, un impact de pollution radioactive des anciennes mines d'uranium en France, puisque dans l'Hexagone, nous avons malheureusement 250 anciennes mines d'uranium, la dernière ayant fermé en 2001. Et puis ensuite, on a pu travailler avec des partenaires au Niger, à Arlit, à peu près en 2002, en soutien à une ONG d'Arlit qui s'appelle Agirinman. Et je vous invite d'ailleurs à prendre contact avec le président de cette ONG qui s'appelle Monsieur Al-Mustafa Al-Hassen, qui est francophone, parce qu'ils ont fait un travail de veille citoyenne, un travail qui est vraiment très, très utile, très important. Et pour ce qui concerne Mounana, la CRIRAD s'était associée, je dirais, dans les années 2003 à une autre ONG française qui s'appelle Sherpa, qui est une ONG de juristes et d'avocats. Et on s'est un petit peu séparés depuis parce qu'on n'a pas eu les mêmes stratégies. Mais Sherpa avait monté, je crois, une mission à Mounana. Et donc, on a commencé à disposer d'un certain nombre de documents, d'informations sur la situation à Mounana. On a eu quelques contacts à l'époque, c'est vieux hein, tout ça, puisque ça doit dater des années 2003, 2004. On a eu quelques contacts avec, je crois, peut-être le CATRAM, mais jamais des contacts très approfondis. On n'a jamais pu nouer un partenariat directement avec les habitants de Mounana ou avec les anciens travailleurs. Par contre, on a essayé d'aider au mieux les citoyens concernés à prendre conscience des risques. On a en particulier aidé un journaliste français qui s'appelle Dominique Hennequin et qui a fait un documentaire diffusé en 2009. Je vous ai envoyé le lien hier sur ce documentaire qui s'appelle Uranium, l'héritage empoisonné. Et donc, dans le cadre de ce travail de ce journaliste, on l'a aidé en lui fournissant un compteur Gégère et en analysant un certain nombre d'échantillons qu'il a pu prélever à Mounana. Et ce documentaire a montré vraiment la gravité de la pollution radioactive à Mounana. On a aidé ensuite un autre journaliste qui s'appelle Martin Boudot, qui est allé à Mounana pour France 2 dans les années 2000, je crois 2010-2011 ou 2011-2012. Et à cette occasion, on a pu là aussi le conseiller sur les prélèvements qu'il a pu faire et on a pu analyser un certain nombre d'échantillons. Donc tout ça pour vous dire que la situation radiologique à Mounana, on la connaît pas très bien puisque nous ne sommes jamais allés sur place, mais on la connaît un petit peu à travers l'analyse d'un certain nombre de documents ou d'échantillons d'eau, de sol, qui ont pu nous être adressés.
Donc, après cette introduction qui est peut-être un peu longue, est-ce que vous avez des réactions ou des questions par rapport à ce qu'est la CRIRAD ou ce qu'elle peut apporter à votre combat? Alors, je crois que le mot combat, vous l'aimez peut-être pas beaucoup, mais disons à votre initiative. Oui, moi j'en ai une. Oui? Oui, vous avez parlé de partenariat officiel avec la CRIRAD. Sous quelle forme on peut nouer un partenariat avec vous, justement? Oh, il y a tout est possible. Vous avez des dossiers dans lesquels la CRIRAD, comment dire, aide simplement, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est simplement de donner déjà quelques éléments d'information. On fait ça en général quand des citoyens nous demandent de les aider. Eh bien, dans un premier temps, on leur donne des informations, on fait ce qu'on peut pour les soutenir. Après, il y a des partenariats plus structurés qui peuvent se faire. Je sais qu'avec l'ONG Agirinman au Niger, on avait signé une convention de partenariat au fil des années. La principale difficulté qu'on a à la CRIRAD, c'est qu'on est une équipe finalement assez petite et donc on ne peut pas être mobilisé sur tous les sujets, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, rien qu'en France, rien que dans l'Hexagone, nous avons 250 anciennes mines d'uranium. Donc on essaie de soutenir les initiatives des citoyens qui se battent, qui se mobilisent autour de ces mines pour obtenir une décontamination, mais la CRIRAD n'est pas assez puissante pour soutenir toutes les ONG du monde entier, puisque les adhérents, les citoyens qui soutiennent la CRIRAD sont principalement des citoyens français, basés en France, je veux dire. Donc, comment dire, l'amplitude d'un partenariat dépendrait aussi de la volonté de la vôtre, bien sûr, de la volonté des dirigeants de la CRIRAD. Il faudrait que je les sollicite, le bureau de l'association CRIRAD, pour voir un petit peu quelle est notre marge de manœuvre. Et puis, ça dépend aussi, bien sûr, des moyens financiers. Par exemple, le fait que je participe là, je le fais à titre personnel, à titre bénévole, pour voir un peu comment, quels sont vos besoins, vous donner quelques éléments d'information. Si, par exemple, après, vous vouliez monter une mission d'expertise de la CRIRAD à Mounana, là, il faudrait que nous trouvions des moyens financiers pour payer les billets d'avion, le temps de travail, les analyses, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans argent, simplement par la discussion comme ça. Par exemple, si vous souhaitez acheter un appareil pour mesurer le radon, là, il faut financièrement payer l'appareil. Mais si c'est simplement que l'on vous aide à comprendre les résultats, une partie de ce travail peut être fait bénévolement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en fait. Si vous me permettez, là, je suivais votre intervention suite à la question qu'il a posée. Je pense que nous, de notre côté, ce serait intéressant que vous nous présentiez, disons, la démarche à parcourir avec vous, la démarche à suivre. Quelle est la démarche à suivre? Quelles sont les étapes? Quelles sont les conditions, que ce soit de fonctionnement et de finances? Ce sera un document bien ficelé qui nous permettrait de prendre le temps de lire et comprendre. Et on reviendrait vers vous pour voir si votre proposition nous intéresserait. À mon avis, voilà. Et je pense que c'est déjà à ce niveau-là que votre action va nous amener à arriver à faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à ce but-là? Parce que notre but, à la fin de compte, c'est l'indemnisation. Donc, comment vous pouvez nous aider, ou pas nous aider, nous accompagner, puisque de là-dedans, pendant que vous serez avec nous, il faudra mettre les finances derrière, et tout. Donc, si vous pouvez nous présenter, n'est-ce pas, un document disons, le cahier des charges, à mettre, disons, le cahier des charges à appliquer pour qu'on arrive
et atteindre ensemble le but que nous avons assigné. Alors, oui, la question, en fait, c'est d'abord que je comprenne bien quel est votre but et qu'est-ce que la CRIRAD peut vous apporter. Alors, je n'ai pas suivi toute la vidéo de la première réunion que vous avez eue en avril. J'ai pu regarder les 30 premières minutes et j'ai pu regarder les objectifs du collectif. Par rapport à vos objectifs, ce que la CRIRAD peut faire, c'est déjà vous apporter un soutien pour la compréhension de toutes les mesures de radioactivité. Ce soutien pourrait avoir plusieurs formes. Ça peut être, je ne sais pas parmi vos membres s'il y a des personnes qui connaissent bien la radioactivité, les unités, les becquerels par mètre cube, les microsieverts par heure, les normes de radioactivité. Si c'est le cas, si dans les membres du vote collectif, il y a déjà des personnes qui connaissent toutes ces choses, vous n'avez pas besoin que la CRIRAD vous apporte une formation, une sensibilisation. Si par contre, vous en avez besoin, eh bien, on peut imaginer plusieurs types de formation, soit quelque chose d'assez souple, qui peut être d'ailleurs, qui peut être complètement gratuit, s'il s'agit simplement de passer une heure ou deux à vous donner des éléments, là, par exemple, dans une réunion comme celle-ci, on peut le faire sans avoir des moyens particuliers. Si par contre, il s'agissait de monter une formation sur place à Mounana avec, disons, avec vous, c'est-à-dire que la CRIRAD envoie une équipe scientifique à Mounana pour former les habitants à la mesure de radioactivité, pour faire des mesures indépendantes avec vous, là c'est clair qu'il nous faudrait un budget. Mais du coup, je vous renvoie à la question. En fait, il faut déjà qu'on comprenne, nous, quels sont exactement vos besoins. Bon, je vois que, en fait, je voulais dire, les besoins seront définis, c'est vrai, mais il a été quand même démontré, il me semble, hein, dans ce qui a été dit déjà, qu'il a été démontré, c'est démontré que le niveau ou le taux de radioactivité au niveau de Mounana, il est très important. Bon, je pense que ça a été démontré. Aujourd'hui, il ne sera plus question, je pense, de faire des formations pour former le personnel ou bien, disons, les habitants de Mounana là-dessus. Je pense que cette étape-là est dépassée. Nous aurions peut-être besoin d'une intervention des spécialistes qui nous confirment ce qui se dit jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, former nous qui sommes là pour aller connaître les radons et tout un tas de choses, c'est tellement pas le but, hein, à moins que les autres me contredisent, hein. Le but aujourd'hui, c'est qu'on veut des gens qui nous accompagnent, qui viennent nous confirmer que ce qui s'est dit jusqu'à maintenant sur l'uranium à Mounana, c'est vrai, et qu'il y a des conséquences sur la population et les travailleurs, les anciens travailleurs, et que derrière ça, il faut mener une action pour que Areva nous indemnise. Moi, je pense que c'est ça le but. Aujourd'hui, faire encore des formations pour les gens que nous sommes, je ne trouve pas nécessité parce que tout le monde le sait. Il ne faut pas se le cacher. Tout le monde le sait. Il y a des études qui ont été faites, il y a des mesures qui ont été faites. Il suffit seulement d'une franchise et une honnêteté de tout le monde de reconnaître que la situation elle est vraiment là et que les choses se décident. C'est tout. Oui, Eustache, tu peux parler. Oui, bon, je pense que dans notre partenariat, je pense que quand on va engager les discussions avec Comuf, notre objectif, c'est quand même qu'on procède d'une manière ou d'une autre à des expertises supplémentaires, à des études supplémentaires. Et je pense qu'à partir de ce moment, il serait bien qu'on établisse un partenariat avec des organismes, notamment la CRIRAD, au cas où on ait besoin d'avoir à faire des études, des relevés supplémentaires, qu'on puisse effectivement les solliciter pour mener ces études, puisqu'ils ont du personnel qui est
qui est expérimenté dans ces questions. Et c'est là que va peut-être subvenir le problème des moyens, puisque dans tous les cas, pour mener une mission sur place, il faudrait des moyens. La question supplémentaire que je voulais poser, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, le collectif va sûrement solliciter des dons de différents organismes. Est-ce que vous, dans votre fonctionnement, dans votre fonctionnement, est-ce que vous avez est-ce que vous pourrez éventuellement nous orienter vers des organismes à qui on s'adresserait pour effectivement avoir à mobiliser quelques ressources pour justement monter ces missions lorsque la situation se présentera? Ben, disons, on avait eu des contacts il y a peut-être 10 ans avec, par exemple, Marc Ona de Brain Forest. Peut-être que lui est plus compétent en fait pour comprendre comment mobiliser des ressources pour des projets importants. Nous, à la CRIRAD, nous ne sommes pas très, comment dire, notre travail, c'est plutôt la partie scientifique, la partie faire des mesures, comprendre les résultats. Nous ne sommes pas, je dirais, très doués pour trouver des financements en fait. Nous-mêmes, par exemple, nous avons mis en place il y a quelques semaines un crowdfunding en France pour recueillir de l'argent pour pouvoir continuer un certain nombre de mesures indépendantes autour des centrales nucléaires en France, par exemple. Donc voilà, le crowdfunding, ça peut être une façon de trouver des financements, mais si vraiment votre collectif parvient à mobiliser de nombreux élus locaux au Gabon, peut-être des services. Je ne sais pas quelle est la position de l'État gabonais par rapport à la problématique de l'héritage de Comuf. Je suppose que l'État gabonais n'est peut-être pas très mobilisé pour aider les populations, je ne sais pas. Il y a évidemment de grandes ONG internationales qui pourraient peut-être aider, mais je pense que la question des financements n'est peut-être pas la priorité. Je pense que la première question, c'est de définir une méthode de travail, des objectifs. Par exemple, sur la question qui, je crois, est une de vos priorités, c'est les logements. La question de la radioactivité dans les logements. Il me semble que le premier travail, ce serait de recenser tous les documents qui traitent de la radioactivité dans les logements. Ce travail, vous pouvez le faire vous-même. Je crois que vous avez commencé à le faire. Et là où nous pouvons vous aider, c'est peut-être à décortiquer, à comprendre, à synthétiser. Je pense qu'on l'a perdu. Hein. Je ne l'ai plus là. Je ne l'ai plus. Allô? Ah là, on a perdu complètement. Non, ouais. Mais on attend, peut-être que ça va se débloquer. Jean-Blaise, ton micro, Jean-Blaise. Voilà. Ouais. Ça y est, c'est bon? Ouais. Oui, oui, c'est bon. Bon, je pense qu'il faut bien redéfinir nos objectifs et bien les présenter. Hein. Nous les avons bien définis en dehors de comment on appelle ça? De l'indemnisation. En dehors de l'indemnisation, il y a tout ce qui est. Ah oui, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Ah, voilà. Ah, il est revenu. Ouais. C'est qui va. Oui, allez-y, Bruno, allez-y. Oh, vous avez perdu, là. Ah, vous m'aviez perdu il y a longtemps? Oui. Je pense que vous étiez au niveau du recensement de toutes les informations sur la radioactivité dans les logements. On devrait aller chercher donc toutes ces informations là, dans un premier temps. Parce que, oui.
nous avons, Donc, une première étape, est-ce que vous pouvez me résumer? Oui. Est-ce que vous pouvez résumer aujourd'hui quels sont les documents dont vous disposez par rapport à la radioactivité dans les logements? Quels sont les documents dont vous disposez? Ben, excusez-moi, excusez-moi, c'est Jean-Louis. Moi, je pense que avant de parler de documents, c'est vrai qu'on a beaucoup de documents, mais avant d'en parler, j'aurais bien voulu que l'on regarde sur la méthodologie et les objectifs dont vous avez définis. Et puis, l'une de mes questions, c'était de savoir si votre laboratoire fait d'autres essais que des essais de radioactivité, parce que la première problématique de Mounana, là, c'est la contamination. Il faut résoudre le problème. Même si aujourd'hui on indemnise le monde, on détruit les maisons, mais les contaminants sont là dans la nature et au niveau des écosystèmes. Donc, moi, je pense que ce que nous sommes en train de travailler, c'est de définir une méthodologie, peut-être aller caractériser les cours d'eau, les sols, l'air, pour avoir un bon plan qu'on présentera à Comuf pour que Comuf puisse réhabiliter l'ensemble des sites touchés par la radioactivité, y compris ceux de Mounana. Et quand je pose la question sur l'expertise de votre laboratoire, c'est de savoir si vous faites aussi d'autres tests hors ceux liés à la radioactivité. C'est que vous faites le radon, vous faites tous les autres tests là, mais est-ce que vous faites les produits pétroliers? Est-ce que vous faites les métaux? Est-ce que vous faites les analyses d'autres composés qui sont liés au traitement, à l'extraction et au traitement d'une mine telle que la mine de Mounana, y compris les résidus miniers? Est-ce que vous les analysez? Parce qu'il y a plein de paramètres, parce que notre approche scientifique est de résoudre tous les problèmes qui sont à Mounana pour que les générations futures, nous là, nous sommes foutus là, mais pour que les générations futures puissent vivre dans un environnement sain, c'est-à-dire nos enfants, nos futurs petits-enfants et tout le reste. Je comprends la question. Donc, la CRIRAD, comme son nom l'indique, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, elle est spécialisée dans la radioactivité. Et je pense que par rapport à l'impact des activités donc de Comuf à Mounana, la radioactivité est vraiment la priorité. Exact. Par contre, dans certains dossiers, lorsqu'on a besoin d'avoir des résultats d'analyse chimique, et c'est le cas aussi sur les mines d'uranium, il y a parfois un impact sur les nitrates, les sulfates, l'arsenic, etc., qui ne sont pas des produits radioactifs. À ce moment-là, nous nous entourons des compétences d'autres laboratoires qui sont, eux, spécialisés sur la pollution chimique. Par exemple, nous allons prélever des échantillons d'eau, de sol ou de la chaîne alimentaire que nous allons faire analyser à des laboratoires qui sont compétents en chimie, alors que ce n'est pas notre cas. Mais là encore, le problème, c'est vraiment de définir, comme vous l'avez dit, la méthodologie et les priorités. Parce que aujourd'hui, on sait très bien que l'environnement à Mounana est contaminé sur le plan radiologique, que ce soit la rivière Mintembe, que ce soit certains lacs, que ce soit l'air, que ce soit l'intérieur même des logements. Démontrer tout ça, enfin je veux dire, beaucoup de choses sont déjà démontrées, sont déjà connues. Donc, pour moi, le plus difficile, enfin, c'est pas le plus difficile, la première chose à faire, ce dossier est tellement gigantesque, il y a tellement de paramètres à surveiller, tellement d'atteintes à l'environnement, qu'il me semble que c'est plus, comment dire, c'est plus efficace de choisir déjà une seule problématique et d'obliger Comuf à la traiter. Et de ce point de vue, il me semble que la question des logements doit être une priorité parce que quand même, c'est là où les gens passent le plus de temps, c'est dans leur logement. Parce que on voit que Comuf a eu la volonté, semble-t-il, quand même, de traiter certains logements. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Et en tout cas, je trouve qu'un combat qui consisterait à obtenir que Comuf propose des logements sains à toute la population, c'est déjà un objectif important. Parce que si on veut faire un état des lieux complet de
toutes les problématiques à Mounana et dans les environs, pollution des eaux souterraines, des eaux de surface, de l'air, de la chaîne alimentaire, c'est un travail énorme qui va nécessiter des gros moyens. Et il me semble qu'il vaut mieux choisir d'abord un sujet précis, parce que j'ai peur que sinon, ça soit hors de portée. Mais est-ce que parmi les sujets précis, on sait que les maisons sont une priorité, mais parmi ces sujets-là, est-ce qu'on ne peut pas les classifier? Parce que même si on parle de maisons, on détruit aujourd'hui les maisons. La plupart du temps, les populations de Mounana, on se nourrit du manioc. Et ce manioc est plongé dans les rivières comme Mitembe. Donc, que l'on résolve le problème des maisons, on continue à être contaminé parce que les rivières Mitembe, les résidus miniers ont été déversés dans les rivières comme celle de Mitembe. C'est un exemple. Moi, je pense que c'est vrai que les populations de Mounana, leurs priorités sont les maisons, mais nous, en tant que scientifiques, bon, moi, je me présente, hein, je suis spécialiste en environnement. Je travaille dans une firme au Canada et je fais des réhabilitations et puis des évaluations environnementales, y compris des caractérisations. Mais moi, je pense que la priorité, c'est d'abord les médiums touchés, y compris les maisons, bien sûr, parce que les gens vivent là-dedans, ils sont soumis aux radiations, mais les médiums touchés, comme les rivières surtout, où Comuf a déversé ses résidus miniers, on doit amener Comuf à résoudre ces problèmes-là aussi, et en y associant la destruction des maisons et la reconstruction. Parce qu'on peut résoudre un, mais on laisse le plus important. Le plus important, là, c'est la consommation aussi. Parce que ça, c'est très destructif. Je ne sais pas si vous comprenez, là, ce que je veux dire. Bien sûr, je comprends. Hein. La contamination de la rivière Mintembe et le problème du trempage du manioc dans les zones contaminées par les résidus, c'est un sujet que nous avons soulevé dans le film de Dominique Hennequin en 2009. Exact. Donc, bien sûr, tout ça, on en est bien conscient. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous avez raison, il y a tous ces sujets à traiter. Et il y en a beaucoup. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que c'est une question de moyens. Si on élargit trop la problématique, je ne sais pas si vous élargissez trop d'un seul coup à toutes ces problématiques, ça fait peut-être beaucoup trop de choses à mener de front. Mais ça, c'est juste une question de séquençage dans le temps. Ouais. Ça, c'est bien entendu vous qui voyez. Est-ce que vous pensez que vous avez la force de traiter la même année, par exemple, la pollution par les résidus dans le cours de la rivière Mintembe et les logements et la radioactivité des sols dans le village de Mounana, et etc. etc. Ça, c'est ça que je voulais dire hein, quand je disais priorité. C'est pas pour négliger la pollution de la rivière Mintembe, qui est un vrai sujet et qui concerne bien au-delà de la rivière Mintembe elle-même, puisque cette pollution ensuite se véhicule par l'eau beaucoup plus loin en aval. Exact. OK, on se comprend. Vas-y, Eustache. Bon, toutes les critiques vont être adressées à Comuf. Maintenant, on ne t'entend pas, Eustache. Je crois que tu as un problème de connexion. Alors, il disait que toutes les problématiques vont être adressées à Comuf, mais... Parce qu'en fait, en réalité, comme vous disiez tout à l'heure, le champ, il est très vaste. Il est très vaste, les points sont nombreux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, donc, le champ est vaste, les points sont nombreux. Il y a peut-être lieu de mettre donc en évidence les principaux points. On va les prioriser, effectivement, on va les prioriser, on va faire un plan d'action, on va les prioriser, ces actions-là. Et puis, comme ça, à ce moment, on va voir avec la commune quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour pouvoir adresser telle problématique ou telle autre.
Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça. Si le terrain il est vaste, c'est vrai que de front, on ne pourra pas